rejet de l'anglais. Là, vraiment, ils sont énormes. C'est trop bon. Une petite semaine à Las Vegas. Dans mon magasin préféré. Bienvenue dans ce nouveau vlog, on est le week-end, je vais vous emmener avec moi aujourd'hui et demain. Aujourd'hui assez chill, on n'a trop rien de prévu et demain on a 2-3 trucs cool de prévus, notamment je vais à un concert avec mes copines françaises. Je précise françaises parce que vraiment les gars, vous pouvez pas savoir à quel point j'avais envie d'allumer ma caméra et de vous parler en français. Vraiment je sais pas ce qui se passe mais là cette semaine je suis en train de faire un rejet de l'anglais. Là vraiment... En gros, pour vous faire un petit récap, parce que ça fait j'ai l'impression que ça fait un moment que j'ai pas vlogué, mais c'est pas trop le cas, mais j'ai pas vlogué le week-end dernier, j'ai pas vlogué cette semaine. En gros, le week-end dernier, on est sorti avec mon chéri et ses amis. Quand je dis ses amis, c'est ses amis de base, même si maintenant c'est mes amis, on fait plein de trucs ensemble et tout. Mais bref, ses amis de base, juste pour préciser qu'ils sont américains, du coup, on est sorti, c'était super sympa d'ailleurs, j'ai regretté de pas avoir vlogué, parce que le samedi soir, on est sorti dans un bar avec mon chéri, on est allé un petit peu à l'avance avant que tout le monde y aille, histoire d'avoir le temps de boire un verre juste en amoureux. On a bu un petit verre, après ses potes sont venus et juste à côté du bar il y avait un diner, mais quand je vous dis le diner 100% américain, j'en ai passé devant juste avant d'entrer dans le bar, je dis à mon copain c'est là qu'on va manger ce soir. J'ai réussi à le convaincre, donc on est allé manger nos petits pancakes, c'était trop bien. Vous savez que j'adore toutes les expériences américaines comme ça. Et ensuite on est sorti dans un club où c'était vraiment que des musiques des années 2000 et ça, c'était tellement fun, genre vraiment trop bien. Et le lendemain c'était Pâques du coup, donc on a passé la journée avec sa famille, ce qui est normal. C'était super sympa, on a trop bien mangé, on a fait la chasse aux œufs, enfin bref, c'était trop sympa et trop fun. Mais forcément, on a parlé que anglais. Et du coup, cette semaine, la semaine qui a suivi, j'avais plein de trucs à faire en termes de paperasse, les taxes, les trucs d'immigration, enfin j'avais plein de trucs à faire en anglais. Et là, j'ai l'impression vraiment que mon cerveau va exploser. J'ai dit à mon copain, je ne veux plus t'entendre. Mais en vrai, genre là, vraiment, j'ai dit, je ne veux parler qu'à ma caméra, qu'à vous et qu'à mes copines demain soir. Voilà. Bien évidemment, je rigole sur le fait que, bien évidemment, votre cousine a le droit de me parler. Bien évidemment. Mais bref, c'est maintenant qu'on commence le week-end. Je sais pas trop ce qu'on va faire pour le reste de la journée. Mais ça va être un bon week-end. Voilà, je décide dès maintenant que ça va être un bon week-end. Il est 17h et je crois que ce soir on va aller manger en amoureux, étant donné que demain soir j'ai des plans avec mes copines. Mais avant ça, je veux absolument finir d'écrire. Oh non, je l'ai taché. Non! Vous avez vu, ça se voit la tache. C'est pas grave. Je disais donc que si vous avez regardé le vlog précédent, vous avez vu que j'ai fait ces petites cartes et que je les ai imprimées pour du coup les envoyer à ma famille. Et j'en ai écrit 7 sur 10, donc il m'en reste 3 à écrire avant de pouvoir les envoyer. Donc j'attendais de me poser et de les écrire, parce que demain j'aimerais bien aller à la poste et pouvoir tout envoyer. Dernière carte. Je suis trop contente. J'adore. Ah oui, maintenant il faut que je note les adresses. J'ai toutes mes adresses sur mon Notion. Est-ce que je vous ai déjà montré? Je sais même plus si je vous ai fait un tour de mon organisation Notion parce que j'en suis pas peu fière. Parfait, mes cartes sont prêtes. Je les fermerai demain, juste avant de les envoyer, parce que je sais que je vais ressentir le besoin de revérifier que c'est la bonne adresse et la bonne personne pour chaque carte. Je me connais, donc je les fermerai demain littéralement à la poste. Et voilà, maintenant j'attends mon chéri. Finalement, pas de date ce soir. Mon copain est revenu avec de la nourriture de notre food truck préféré. Chicken over rice. Vraiment, c'est excellent. C'est vraiment notre food truck préféré. On va tout le temps au même. Donc, voilà le plan pour la soirée. Un vendredi soir, cosy à la maison.
On est le lendemain. Je vais me faire un café on the go. Parce que on doit sortir avec mon chéri. Il m'attend. Du coup, je vais me faire un café rapidement. Are you sure you don't want any coffee? On est dans mon magasin préféré. Devinez. Target. Regardez, c'est trop mignon. Ça fait vraiment été. 8 $. Ça, c'est l'équipe de hockey. L'équipe de baseball. Les gars, premier coca, ça fait 1 mois et 11 jours que j'ai pas bu de coca, s'il vous plaît. 1 mois et 11 jours. Je suis trop fière de moi. Mais là, on craque. Il m'a pris un coca sans sucre. Non. Il est fou, lui, il a cru que j'allais oublier le goût du coca. Ok, on est beaucoup plus tard, il est 18h23 et je rejoins Margot dans très peu de temps. En fait, il faut que je parte, il faudrait que je sois partie d'ailleurs. On se rejoint dans un bar juste pour boire un petit verre avant le concert. Je vous ai même pas dit, mais du coup, on va voir le concert de Naïka. Vous me direz si vous connaissez. C'est Margot qui m'a dit qu'elle allait au concert et elle m'a dit, oh, ça dit de venir et tout. Donc voilà, on a prévu une petite girls night. J'y vais du coup avec Margot et Aurélia qui va nous rejoindre directement là-bas. Ah, c'est pas très agréable ça. C'est pas grave. Aujourd'hui, j'ai passé le reste de la journée avec mon chéri. J'ai juste fait du montage et je me suis préparée rapidement. Cheveux bouclés ce soir parce que franchement, flemme de faire mes cheveux. Et c'est parti. J'ai besoin de quoi? J'ai juste mon ID. Téléphone, ID. Bon, j'y vais. Hello. Hi. Hello. How are you? Margot, yeah. Thank you. Le concert est terminé, je suis en train de filmer avec mon téléphone donc la qualité doit être bof. Mais c'était super sympa. Oh regardez, les buildings sont orange. On dirait que c'est rouge mais c'est orange. Bref, je disais que le concert était super sympa. Là il est 23h30 je crois. Je rentre à pied. Choquant. Le Uber c'était 40 $ pour rentrer chez moi. 40 $ alors que je suis à 10 minutes de Uber. Et vraiment les filles elles m'ont rassurée, elles m'ont dit mais non mais t'es dans le centre-ville, tout va bien. Donc je marche, je rentre à la maison à pied. Je vous jure, c'est tellement pas à mon habitude de marcher comme ça le soir. Vraiment ça me fait trop peur. Mais j'apprends.
beaucoup plus tard dans la semaine. De base, cette vidéo devait sortir dimanche et elle n'est pas sortie dimanche, tout simplement parce qu'elle était beaucoup trop courte. Le vlog il faisait que 10 minutes. Vu que là, j'ai décidé que j'allais poster une vidéo tous les dimanches et m'y tenir et que je fais mon nouvel emploi du temps autour de ça et tout, je me suis dit je vais pas commencer en postant une vidéo de 10 minutes. J'ai envie de vous poster un long vlog. Ça fait beaucoup trop longtemps que ces fleurs sont toujours dans le sachet, donc je vais m'en occuper maintenant. Je n'ai pas posté cette vidéo dimanche parce que je voulais simplement qu'elle soit plus longue et parce que ça note un peu le début de mon retour de manière régulière sur YouTube, parce que j'en ai marre de faire des pauses entre chaque vidéo. Je poste pas pendant 2 semaines, je poste 2 vidéos la semaine, après je poste pas pendant 1 semaine, enfin bref. Vous savez, vous savez, et là j'ai vraiment envie que voilà, ce vlog marque le retour un petit peu de ma régularité sur YouTube. Donc là, mon but, c'est vraiment de vous poster un vlog tous les dimanches. Donc vlogger ma semaine et vous poster ma semaine, vous poster vraiment ce qui se passe dans ma vie et tout. Et ensuite de vous faire des vidéos un peu plus à thème, genre sur les États-Unis. Je vais vous faire une série spéciale Philadelphie sur laquelle je suis en train de travailler en ce moment et juste vous emmener plus dans la vie aux États-Unis. J'ai vraiment entendu ce que vous m'avez dit. Littéralement tout le monde m'a dit mais non mais il faut que tu nous montres plus les États-Unis, il faut que tu nous parles plus des différences, que je vous emmène un peu à droite à gauche et c'est ce que je veux faire. Mais j'aime aussi le côté authentique dans le sens, genre le côté authentique naturel des vlogs où je vous montre réellement mon quotidien même s'il se passe pas grand chose. C'est aussi ça que moi j'aime regarder et c'est ça aussi que j'ai envie de vous partager. Donc voilà, je vais faire vraiment un mix des deux, un vlog tous les dimanches et en parallèle du coup travailler sur des vidéos un peu plus thématiques sur les États-Unis ou sur des challenges, des trucs comme ça. Donc voilà, c'est un peu ça le plan. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas posté dimanche. Mais là, ce dimanche, ça y est, ça marque le début de quelque chose. En plus, genre, il se passe tellement de trucs positifs en ce moment. Genre vraiment, ça, les gars, c'est en train de bouger, c'est en train de... Je sais pas, genre, je me dis que c'est parfait. C'est l'été, j'ai plein d'inspiration. Et je veux juste repartir un petit peu sur des bonnes bases sur YouTube, d'arrêter de me décourager et tout, et de me dire que c'est ok, et voilà, juste continuer d'avancer. Oups, celle-là elle est un peu courte. Ne pas me laisser décourager, et vraiment ça c'est vraiment grâce à vous. Je lisais vos messages, vos commentaires à mon copain, et on était tous les deux d'accord pour dire que vraiment genre... j'ai trop une communauté incroyable, genre une petite communauté, mais une communauté vraiment incroyable. Donc merci beaucoup les gars. Voilà, tout ça pour dire que votre cousin est de retour. Là, je vous jure que s'il y a un dimanche où je passe pas, c'est vraiment que... Je sais pas. Plein de bonnes nouvelles. Normalement, mon frère vient cet été, première fois aux États-Unis. Ça fait littéralement des années que j'ai pas vu mon frère. Donc normalement, voilà, on va se faire une petite semaine à Las Vegas. Je vous expliquerai tout, je vous emmènerai avec moi bien évidemment. Mais voilà, du coup mon chéri rentre ce soir, il est en déplacement. Moi j'ai été très productive cette année. N'importe quoi. Cette semaine, genre, il est un peu trop petit ce vase en vrai. Est-ce que j'en ai pas un autre? Non, ça va? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est mignon comme ça. Cute. Je vais mettre ça à la poubelle. Délicieux. On est beaucoup plus tard. J'étais en train de terminer de monter du coup ce que j'ai vlogué ce matin. Je me suis aussi fait mes ongles. D'ailleurs, vous pouvez pas savoir à quel point ça me manque d'aller au salon. Genre franchement, ça me manque trop. De base, genre les premières semaines quand j'ai arrêté d'aller me faire les ongles, les premières semaines, non je dirais même les premiers mois, en vrai j'étais contente, genre j'aimais bien me faire mes ongles à la maison en regardant la télé et tout. Mais le problème du vernis Landa, en fait, c'est que ça s'écaille littéralement le lendemain. Genre je trouve ça insupportable. Donc si vous avez des bonnes marques de vernis d'ailleurs, n'hésitez pas à me les donner parce que genre je sais pas si c'est parce que j'achète du vernis pas cher ou pas, mais bref,
Je trouve que ça s'écaille hyper rapidement. Mais bref, ce n'est pas la raison pour laquelle j'ai allumé ma caméra. La raison pour laquelle j'ai allumé ma caméra, c'est que j'ai trop envie de manger des cookies. Ok. Ça fait 1h30 que j'essaye de me convaincre, mais non, t'as pas besoin de manger des cookies. Mais je me suis dit, après tout, pourquoi pas. À Philadelphie, vous savez, on n'a pas de crumble cookies. Enfin, il y en a pas dans le centre-ville. Il y en a que dans la banlieue. C'est littéralement la chaîne de cookies la plus connue aux États-Unis. Je crois que c'est la chaîne numéro 1. Donc voilà, on n'a pas de crumble cookies, mais on a un petit shop. Enfin, c'est une chaîne également, pas très loin de chez moi. Ça s'appelle City Chip. Et c'est le même principe que Crumble, ils ont un menu qui change toutes les semaines en fonction de ce qui se passe et tout. Malheureusement, j'ai loupé le menu de Pâques, je pense, parce que je voulais y aller la semaine de Pâques. Et en fait, vu que j'y suis pas allée, je fais que de penser à ça, genre cookies. Donc, je crois que c'est ce qu'on va aller faire. Je vais faire ma petite pause, je vais aller chercher des cookies. En vrai, juste 2 ou 3, sachant que mon copain rentre à la maison, donc il sera content aussi d'avoir des petits cookies pour le dessert. Donc, je pense qu'on va aller faire ça tout de suite, parce qu'après tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? On a le droit de se faire plaisir. Alright, we are doing a cookie. And then I think I'm gonna do the cookies and cream. Perfect. The confetti. Perfect. Oh, the cookie butter cookie, That's a please. good one. Yeah. I'm a big fan. So 2 more. Yes, Which one would you recommend? I've tried the s'mores one before. You have it? Yeah. So I'm a big fan of our chocolate chip. I think if you're Okay. going to go back to 6, you gotta go Okay. classic. Alright. And then I think the brownie. The brownie, you got it. Thank The you. family favorite. Alright. Ça y est, j'ai mes cookies de base, les gars. Je voulais vraiment en acheter que 3 parce qu'ils sont énormes. Vraiment, ils sont énormes. Donc, je me suis dit, bon, allez, 3, ça le fait. Si mon chéri rentre à la maison ce soir, ça le fait. Mais je sais pas. J'ai pas osé dire non. Elle m'a dit, non, mais il vaut mieux en prendre 6. Tu peux les garder dans le frigo pendant 1 semaine. Enfin, bref. J'ai pas osé dire non, en fait. Donc, je me suis retrouvée à en acheter 6. En vrai, ça aurait été encore mieux de le faire demain, parce que vu qu'on a des amis qui viennent à la maison, ça aurait été parfait. Mais voilà, je me retrouve donc avec 6 cookies qui sont absolument énormes. Tout ça parce que je me suis laissée convaincre. De retour à la maison. Regardez-moi ça. Ils sont énormes. Je vais faire un petit peu de montage et ensuite on teste ça. Ok, de base, je voulais attendre que mon chéri rentre à la maison ce soir, mais finalement, je crois que oh, ça sent trop bon. Oh là là, ça sent. Imagine une bonne boulangerie là, ça sent exactement ça. Donc, on va faire un petit test et de toute façon, je vais pas manger 6 cookies énormes que ça. Regardez comment ils sont énormes. Écoutez, on va pas attendre votre couze, on va se faire plaisir dès maintenant. Déjà, on va commencer avec celui qui me donne le plus envie, le cookies and cream. Je vais les casser en 2 à chaque fois, comme ça mon copain pourra avoir l'autre moitié. C'est tellement bon. C'est trop bon. Excellent. Vraiment, c'est trop bon. Ensuite, on a le confetti. Vanilla sugar cookie mixed with rainbow sprinkles. C'est super bon en vrai. T'as l'impression que, je sais pas, ça a pas du tout le goût d'un cookie. Ça a vraiment le goût d'un gâteau à la vanille. Vous savez, les boîtes, les mix que pour faire des gâteaux tout faits. C'est bon en vrai. Le cookies and cream, je dirais franchement un 9 sur 10 parce qu'il est vraiment excellent. Et genre, il est tout moelleux à l'intérieur et croustillant à l'extérieur. Et en plus, il n'y a pas de... il n'y a pas de pépites de chocolat, ce que moi j'adore personnellement. Je sais que ça va paraître trop bizarre, mais je préfère les cookies sans pépites de chocolat littéralement. Et c'est la raison pour laquelle j'aime aussi celui-là. Donc 9 sur 10 pour le cookies and cream. Et celui-là, je dirais un bon 8. Ça, c'est un bon 8 sur 10. Ensuite, on va goûter celui-ci. Gardez en tête qu'on est aux États-Unis et les Américains, ils aiment faire des dingueries, ok? Des dingueries dans le mauvais sens du terme. Là, c'est un cookie croissant. Je pense qu'on peut trouver ça en France également. Mais cookie croissant,
avec de la cannelle, si j'ai bien compris. C'est censé être un croissant. Alors, est-ce que ça a le vrai goût de croissant? Je ne sais pas. Je sais pas. Je comprends pas. C'est de la pâte à cookies en fait qu'ils ont foutu à l'intérieur du croissant. C'est pas mauvais, mais vraiment par rapport aux autres, ça me donne pas envie d'y retourner quoi. Ça me fait un peu penser à un croissant aux amandes, mais en mode pas bon. Genre ouais, c'est un peu ça l'idée parce qu'il y a une pâte à l'intérieur. C'est un croissant, il y a une pâte à l'intérieur. C'est un peu je sais pas, en plus ils ont dit cannelle, mais on sent pas la cannelle, on sent les noix. Je sais pas, bref. Mais j'ai envie de vous dire, vu que le menu change toutes les semaines, bon, ils sont obligés de tester des trucs qui sortent un peu l'ordinaire, quoi. Ensuite, c'est celui-là qui sent trop bon. C'est le Cookie Butter with Biscoff. Oh, j'aime pas, c'est écœurant. Oh, j'aime pas le goût, j'aime pas la texture. Vous avez vraiment une crème de Biscoff à l'intérieur, donc faut aimer. Moi j'aime bien les gâteaux en vrai, mais j'aime pas quand c'est le beurre, c'est comme du beurre de cacahuète, mais Biscoff, j'aime pas ça. J'ai même pas envie de croquer une deuxième fois, vraiment. 2 sur 10. Oh, c'est tellement sucré et écœurant, ça me dégoûte. Ensuite, on a le tout simple, le chocolate chip cookie. Il sent bon. Après, comme je vous ai dit, moi, je suis pas fan de pépites de chocolat de base quand elles sont trop grosses, quand il y en a trop dans le cookie. Donc, on va voir. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. En vrai, il est bon. Pour un cookie que j'aime pas de base, je trouve que c'est bon. En vrai, il est bon. Et le dernier pour la fin, c'est le brownie. C'est rigolo parce que j'ai littéralement commencé avec mes préférés et je finis avec ceux que j'aime le moins, mais les préférés de mon chéri, genre chocolat et chocolate chips. Ça, par exemple, ça ne me donne pas du tout envie. C'est du triple chocolat là-dedans. C'est pas mal en vrai. Je sais pas, je suis un petit peu écœurée, je vais pas vous mentir. Et tu dis comment c'est possible que je sois écœurée? J'ai littéralement mangé 2 bouchées de chaque cookie. Enfin, ça fait un cookie en vrai. Pas manger tant que ça, mais je suis écœurée au max. Et la raison est simple, c'est parce qu'aux États-Unis, tout est tellement sucré. Mais pourquoi? Pourquoi rendre tout tellement sucré et écœurant? Vraiment, Attendez, on fait une pause, il faut qu'on parle. Le week-end dernier, on a été manger avec un couple d'amis, du coup, qui sont américains, mais qui voyagent pas mal dans le monde, genre en Europe et tout. Et on parlait notamment de l'alimentation aux États-Unis et tout. Et vraiment, du poison. Genre, tu manges du poison. En Europe, en France, il y a tellement de réglementations autour de l'alimentation et tout que tu peux te permettre d'avoir des habitudes alimentaires qui sont pas au top du top. Moi, quand j'étais en France, j'ai jamais mangé de manière très saine, c'est-à-dire que j'ai jamais fait attention à ce que je mange toujours des légumes, j'ai jamais fait attention à mes portions, par exemple. Je sais pas, je mangeais du pain, du fromage tous les jours. Enfin, j'avais des habitudes alimentaires en France que je pourrais jamais me permettre aux États-Unis. Genre vraiment, aux États-Unis, t'es obligé de regarder tout ce que t'achètes. Et je dis ça parce que là, les cookies, mais pourquoi les rendre aussi sucrés? Tu sens que tu manges du poison. Alors attention, est-ce que je vais me faire un plaisir de terminer le cookies and cream? Oui. Est-ce que, quoi d'autre? Le cookie confetti
Oui, je vais les manger et ça va être avec plaisir. Mais je sais pas, genre tu sens vraiment que tu bouffes du poison aux États-Unis. Vraiment, je le sens que tout est mauvais. En fait, t'as l'impression que tout est mauvais et si tu veux acheter, il faut vraiment faire attention à ce que tu achètes et il faut avoir le budget pour en plus de ça. Et du coup, on en parlait un petit peu avec ce couple d'amis, puisqu'eux, ils disaient qu'ils essayaient vraiment de faire attention à ce qu'ils achètent, dans quel magasin, quel produit, de quelle compagnie et tout. Et on parlait notamment de l'Europe où je disais que, enfin, moi quand je suis arrivée aux États-Unis, en gardant une alimentation très similaire, c'est-à-dire en ne mangeant pas forcément très sain, en mangeant des pâtes, beaucoup de repas, beaucoup de sauces, du fromage, du pain, en gardant la même alimentation entre être en France et aux États-Unis, j'ai pris 10 kilos en un an. Genre littéralement 10 kilos et beaucoup plus après. Mais en un an, genre en gardant une alimentation quand même très similaire. C'est quand même fou. Genre vraiment, je trouve ça vraiment choquant. Il est actuellement 16h20. Comme je vous ai dit, mon copain rentre ce soir et je vais nous faire des petites salades. Et il faut que j'aille tout acheter, malheureusement. Donc je vais faire du montage pendant 1 heure, je pense. Et ensuite, je vais y aller. Je vais vous retrouver du coup quand on va faire les courses. Les gars, quand je vous dis qu'à Philadelphie, on n'a pas de mi-saison, on n'a pas de 4 saisons à Philadelphie. Genre là, il fait 33 degrés dehors, s'il vous plaît. Quand je vous dis, on est passé, enfin littéralement, vous avez vu cet hiver, les températures qu'on a eues, genre vraiment l'hiver le plus violent que j'ai jamais vécu. Et on est littéralement passé des températures en dessous de zéro au plus de 25 en genre 3 semaines, mais même pas. On était en mode manteau, bonnet, gants, et 2 semaines plus tard, c'est l'été. Je ne comprends pas. En fait, Philadelphie, c'est ça, t'as l'impression que c'est l'hiver, littéralement je dirais de novembre à mars, et après, bah, c'est l'été. Mais bref, j'ai fait mes petites courses. Du coup, salade, poulet, poivron, maïs, crème fraîche, fromage et tortilla. Voilà. Good morning. Je fais ma petite marche matinale. On est samedi, on s'apprête à aller faire la tournée des bars, littéralement. On va à un anniversaire et on fait du coup la tournée des bars. Il fait très beau à Philly. Il va faire 25 je crois aujourd'hui. Donc 25 c'est parfait. Genre 25 il fait bon, il fait chaud. Au-delà de 25 il commence à faire un peu trop chaud à mon goût. Et au-delà de 30 c'est un four. Donc voilà, on va bientôt partir. Et je vous ai même pas dit, mais hier soir du coup on a dû annuler la soirée pour des raisons, on va dire des raisons personnelles. En gros, le cœur n'était pas à la fête pour personne, donc du coup on a annulé. Et on a passé une soirée, enfin le reste de la journée et la soirée que tous les deux tranquilles à la maison. Je précise parce que je crois que je vous avais dit qu'on faisait la fête hier soir. Regardez, on est dans le CVS et ils se préparent pour la Coupe du Monde. Regardez, il y a des drapeaux partout.
Bon les gars, on vient juste de rentrer à la maison, il est 21h30 pile et c'était super sympa. Du coup on a été pour l'anniversaire d'une copine comme je vous disais. On a été dans 3 bars différents et eux ils continuaient un petit peu la fête, mais avec mon copain on avait envie de rentrer. Franchement de base, vu que ça a commencé littéralement à 14h30, je crois qu'on est arrivé à 15h. De base je m'étais dit ouais c'est très sympa d'être à la maison à 18h, 19h et puis vous savez comment c'est, genre tu papotes avec tout le monde et puis on est passé d'un bar à l'autre. Donc non, franchement c'était super sympa, je suis contente qu'on soit sortis, mais je suis aussi contente d'être à la maison. Là j'ai juste envie de lire mon livre toute la soirée, mais je vais donc terminer cette vidéo maintenant, parce que je pense qu'elle est assez longue, je pense qu'elle fait 30 minutes. Et je vais la terminer maintenant parce qu'elle sort demain, donc accessoirement ce serait pas mal que j'ai un petit battement pour finir de monter le reste de la vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous en avez envie. Et si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à me mettre cet emoji en commentaire. Et je vous dis donc à dimanche prochain, parce que comme je vous disais, je reprends le rythme d'une vidéo, enfin d'un vlog par semaine tous les dimanches avec des petites vidéos extra en semaine de temps en temps. En tout cas, c'est ce sur quoi je suis en train de travailler. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à dimanche prochain.